gérons anarchiquement le centre. On n'avait pas tous les outils qui nous permettent de s'organiser et d'identifier ce qu'il nous faut pour avancer. C'est-à-dire on travaille seulement. On ne savait pas ce qu'on faisait là, c'était normal. En tout cas, on travaille seulement. L'Union européenne a remarqué qu'il y avait besoin justement de créer des outils qui peuvent être communs, conjoints, transversaux par rapport aux différents pays du Sud qui sont appuyés par l'Union européenne. Avec un budget de 15 millions d'euros, VET-Toolbox a essayé de rassembler une série d'agences de coopération de l'Union européenne qui avaient de l'expérience, des compétences en matière de formation professionnelle dans le monde entier. C'est un programme dont l'ambition est de permettre de renforcer les capacités des acteurs de la formation professionnelle et aussi il finance des projets innovants. L'intérêt aussi de ce séminaire, c'est par après les liens qu'on pourra faire avec le programme APOSE. En fait, c'est une nouvelle approche qui veut que vraiment le public et le privé puissent se frotter et puis faire vraiment des partages d'expériences. Parce que ces deux entités n'ont pas toujours les mêmes réalités. En se frottant, ils arrivent justement à mutualiser, en tout cas les réalités. C'est l'opportunité vraiment d'échanger sur les difficultés, sur les bonnes pratiques, sur en tout cas tout ce qui est perspective, de nature à faire évoluer vraiment notre formation vers une formation à finalité d'emploi. En tout cas, c'est un espace d'échange, d'expériences. Profiter des expériences burkinabées et en même temps partager les expériences maliennes. C'est une mission de service public. Former, rendre les jeunes employables, insérables, capables de créer leur propre entreprise et capables de trouver du travail sur le marché formel du travail auprès de grandes entreprises ou auprès de petites et moyennes entreprises. Donc on pense que ce séminaire est bien orienté et ciblé sur les besoins que ces directeurs ont pour améliorer les gestions, et comme aujourd'hui, dans cette semaine, leur plan d'affaires, pour vraiment rendre viable et efficace ce qu'ils font. Donc nous avons ici la grande chance, l'immense opportunité et la responsabilité de créer ensemble tout un mouvement pour l'excellence de la gestion dans les centres de formation professionnelle au Burkina. La formation est la première des choses pour faire gagner une entreprise, une société ou même un individuel. Si tu veux réussir, il faut se faire former. La formation, elle a été très capitale dans mes activités professionnelles parce qu'à partir de la formation, ça m'a appris à avoir les bonnes manières, la méthodologie même dans le travail, à faire des meilleurs choix dans tous les matériels que je prends pour faire l'assemblage dans mon système, soit solaire ou électrique. Ça, à partir des informations, j'ai eu un bagage plus comment on appelle ça, plus organisé et même la façon de parler à mes clients et tout ça a changé. Il faut que nous ayons le courage de former les gens, honnêtement. Quel que soit X, il faut le former comme il faut. Mais si il arrive à un moment donné, l'apprenti pense qu'il gagnerait mieux en allant ailleurs, c'est pas grave, il y a un poursuivant encore. Vous le formez encore. Nous sommes dans le même contexte socio-économique. Le Sénégal, le Burkina, le Mali, le Niger, nous sommes dans le même contexte. Ce qu'il faut éviter, c'est de dire que je n'ai pas de moyens, je ne peux rien faire. Il faut toujours essayer. Les solutions, parfois, sont là. Et nous qui sommes là aujourd'hui à partager avec eux nos expériences, nous ne sommes pas au bon jour arrivés à un certain niveau. Nous étions à un niveau très difficile, avec beaucoup de contraintes, avec beaucoup de difficultés. Mais d'abord, la première chose, c'est essayer de mettre en place une équipe dynamique. Pas une personne. Parce que c'est avec une équipe qu'on peut faire beaucoup de choses. Et une équipe, elle est pluridisciplinaire. Et laissez cette équipe-là s'exprimer, vous accompagner. Le management d'aujourd'hui, on a besoin de mettre en place une équipe qui va aller maintenant vers l'essentiel, avoir une certaine vision de la formation professionnelle.
Et cette vision aujourd'hui, car lorsqu'on voit les partenaires techniques financiers qui sont derrière la formation professionnelle, qui nous accompagnent, ça doit encore nous donner beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de motivation pour que dans nos centres, qu'on ait d'abord un bon dispositif de gestion, qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait de la participation à tous les niveaux, qu'il y ait de l'information, qu'il y ait de la communication, que ce soit au niveau interne, mais aussi que ce soit au niveau externe, c'est-à-dire avec le public. Qu'il y ait beaucoup plus de visibilité dans ce qu'on fait dans nos structures de formation professionnelle. Le souhait à travers ce séminaire, c'est déclencher une nouvelle dynamique de la formation professionnelle, quels que soient les centres de formation publics ou privés, qui participent au même objectif social, l'insertion professionnelle, en faisant comprendre qu'il y a une richesse disponible dans ce pays, une richesse qui est en attente de productivité, c'est la jeunesse. Il existe entre 100 et 150 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année et qui, aujourd'hui, sont en attente de qualification professionnelle. Et par ailleurs, il y a un secteur productif qui attend ces compétences pour développer le marché de l'emploi. Le problème, ce n'est pas les richesses disponibles, le problème, c'est les qualifications et les compétences au service de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous, nuit et jour, nous sommes en train de réfléchir pour que la jeunesse puisse oublier la bureaucratie et puis se sacrifier à la formation professionnelle pour s'auto-employer. Dans notre centre, ce qu'on doit appliquer, c'est commencer à avoir un travail d'équipe. Tout le monde a sa place. Chacun joue un rôle important et c'est comme un puzzle. Tout le monde est lié. Donc, vous ne pouvez pas avancer sans les autres. Il faut d'abord mettre à la tête de tout un chacun qui est dans le centre de formation professionnelle qu'il a une place très très importante. Et ça veut dire que s'il ne joue pas son rôle, ça ne peut pas marcher. Et après, mettre chacun dans sa zone d'intervention et dans ses capacités d'intervenir, dans ce qu'il maîtrise, pour pouvoir amener tout le monde à voir dans la même direction. Je me suis sentie concernée quand les formateurs prennent les différents cas de gestion. Et je prends un exemple. Deux fois, on est surchargé. Et moi, j'ai été choquée quand le formateur a dit que quand vous êtes surchargé, ça veut dire que votre centre tend vers l'échec. Et je sais que moi, c'est mon cas, parce que présentement, je suis surchargée. Je tends à faire tout moi-même. Et ça, vraiment, ça m'a interpellée. Et du coup, je me suis assise, voir comment je vais me décharger, comment je vais confier les différentes tâches. Et je crois que ça, c'est très important. Je repars de ce séminaire très aguerri sur des points qui sont très précis. Le premier point, c'est le fait que j'ai compris qu'un centre de formation professionnelle doit s'ancrer dans son écosystème, dans son territoire. J'ai également compris qu'il faut développer des partenariats diversifiés au niveau territorial et même en dehors pour avoir des partenaires techniques, financiers, sur lesquels on peut se fonder pour mener des projets dans le centre de formation. Dès lundi, je pense que je vais essayer d'améliorer ma gestion financière, voir, surtout que nous sommes en fin d'année, voir comment je vais bien élaborer le budget qui va prendre en compte toutes les activités que nous allons mener au cours de cette année. Et je pense également que je vais essayer d'améliorer le côté insertion professionnelle des jeunes, parce que moi je formais, et en tout cas les élèves repartaient chez eux. Nous avons vu également au niveau du CEFIAM que pour ceux qui veulent s'auto-employer, ils ont mis en place une espèce de mini-crédit, en ce sens que les apprenants peuvent venir prendre, acheter le matériel et puis régler petit à petit. Donc nous allons voir comment on peut le faire également chez nous. Le plus important, c'est que nous ayons ici non plus seulement et à peine des chefs, mais surtout et avant tout de grands leaders. Des personnes qui vont avant tout irradier, illuminer autour d'eux par des valeurs justes, comme l'éthique,
comme l'humilité, comme le courage, et surtout des gens qui, autour d'eux, vont former, vont révéler de nouveaux talents qui vont construire le futur de l'Afrique et du monde.